Le Bulletin, une présentation de Multiprêt. Qui d'autre? L'entrevue de la semaine, Tony Yadaluka du Phoenix du football, André Grasset. Tony, toujours un plaisir de faire un brin de jasette avec toi. Moi aussi, ça fait que je suis content de toujours vous voir. Tony, avant de parler de ton équipe cette année, j'aimerais que tu parles de deux de tes anciens. Deux anciens qu'on connaît à l'émission Le Bulletin, Benjamin Blaise et Pépé Gonzalez. Les deux se retrouvent avec l'Université de Montréal et on va se dire les vraies affaires. Les deux ont connu un début de carrière universitaire assez impressionnant. Oui, Pépé a été exceptionnel dans les deux matchs qu'il a joué jusqu'à date. Il a lancé 6 passes de toucher. Benjamin Blaise a été sur le terrain, il a fait des jeux sur des unités spéciales. Donc, je suis vraiment content de leur progression et que côté scolaire, tout va bien et qu'il avance dans la bonne direction. Écoute, il y a une association naturelle à faire entre les Carabins et le Phoenix d'André Grasset. C'est ton frère qui est avec les Carabins. Donc, c'est presque naturel que les joueurs passent avec les Carabins. Oui, mais je vous dirais que oui, c'est sûr, mais les Carabins passent beaucoup de temps à venir voir nos joueurs aussi. Vont inviter nos joueurs au match. On a eu des billets pour le match pré-saison pour toute l'équipe, donc on a fait une activité des équipes. Maintenant, j'ai pas seulement mon frère qui est là à temps plein, j'ai aussi mon garçon qui coach les receveurs là-bas aussi. Donc c'est sûr que on parle beaucoup de football en famille, donc oui, c'est sûr. Le football, c'est une histoire de famille chez les Yadaluka. Oui, pas mal. Ça fait pas mal longtemps qu'on est là-dedans. Ça fait combien d'années, toi? Moi, ça fait 36 ans. 36 ans. Oui. 36 ans au football, et pas seulement au niveau collégial, tu as goûté à d'autres niveaux. J'ai commencé au midget, au junior, au collégial. Et tu as même été avec Jacques Dussault. J'ai été fait de la machine de Montréal. Là, j'ai vraiment commencé à pogner la piqûre du football. Puis dans ce temps-là, il y avait un des scouts de la machine qui m'avait offert d'aller enseigner le français à Cleveland et coacher l'équipe secondaire. Mais je préférais rester à Montréal et puis au Québec. Donc, j'ai refusé. Puis après, j'ai continué à coacher. Au début, c'était vraiment plus par passion. Maintenant, c'est plus ici à temps plein. Mais c'est comme ça que j'ai embarqué dans la piqûre du football. Puis sans Jacques, je ne serais pas ici aujourd'hui. Eh bien, justement, parlons-en de Jacques Dussault. Un bel honneur pour lui. Ah, c'est un honneur amplement mérité, Jacques. Dans le fond, que ce soit moi, que ce soit Danny Machocha, c'est tout lui qui nous a emmenés, puis il nous a donné la piqûre, puis il nous a montré le football, puis qui nous a fait croire qu'on pouvait faire des choses, travailler, puis faire des choses qu'on aimait, puis que c'était pas seulement un sport plus américain. On parle d'un grand honneur pour Jacques Dussault, c'est que maintenant, l'ancienne Coupe Dunsmore va s'appeler la Coupe Jacques Dussault. Oui, exactement. Donc, c'est tout un honneur pour Jacques. Je pense qu'il a coaché, il a été un premier francophone à coacher au football universitaire comme entraîneur en chef quand il a commencé à Montallison. Oui. Donc, ensuite, c'est sûr qu'il a fait d'autres choses. Il a fini au Carabin. Puis je pense que c'est un honneur amplement mérité parce que c'est lui qui... La majorité des coachs aujourd'hui ont souvent goûté à travailler avec Jacques puis à voir comment il travaillait et tout le reste. Difficile de parler avec Tony Yadaluka sans parler du Phoenix d'André Grasset. Quel genre d'équipe que vous avez cette année? Une équipe pas mal différente d'autres années. Je pense qu'on est beaucoup plus équilibré en attaque. OK. Donc, comparativement à d'autres années où on lançait peut-être le ballon 70% du temps, ça va peut-être être plus du 50-50 cette année. Grosse ligne offensive, on est vraiment content. Un super groupe de porteurs de ballon. Les receveurs sont quand même bons, donc les équipes qui vont vouloir vraiment arrêter la course, on va pouvoir lancer contre eux. Défensivement, vraiment, on a un beau groupe de secondaires. Nos demi-défensifs sont solides. On va être une équipe qui va mettre beaucoup de pression sur les autres équipes pour les forcer à lancer le ballon rapidement et arrêter la course. Quelles seront les équipes à surveiller Division 1 cette année? Mais la Division 1, comparée à d'autres divisions, c'est vraiment une division à chaque année où il y a beaucoup de bonnes équipes qui peuvent avoir du succès, mais ça revient toujours souvent à Lennoxville, CNDF. Les deux équipes sont allées au bol d'or l'an dernier. Limoilou qui est toujours dans tout ça. Vieux-Montréal a une bonne équipe, Vanier a une bonne équipe. Donc, on va voir que ça va une semaine à la fois. Puis, la réalité, ça va dépendre aussi des blessures de toutes les équipes parce que ça peut changer la donne. Ça change la donne très rapidement. Tony Yadaluka, c'est toujours un plaisir de se déplacer puis venir faire un brin de jasette. Merci beaucoup de l'accueil, puis on se reparle très bientôt. Merci beaucoup, François, et à la prochaine. Merci. Le Bulletin était une présentation de Multiprêt. Qui d'autre?